Libreville, capitale du Gabon, Afrique équatoriale. Dans ce pays mystique où la spiritualité se développe dès la naissance comme un don du ciel, la tradition orale se perpétue grâce aux sociétés initiatiques féminines, gardiennes absolues du patrimoine ancestral gabonais. Partout dans le pays, des femmes initiées transmettent, prédisent, soignent depuis des générations. Et les secrets de la connaissance qu'elles détiennent sont une des dernières mémoires orales de l'humanité. Le point commun à toutes ces femmes, prêtresses de l'âme, c'est que rien ne les prédisposait au départ à être Ganga. Par contre, elles étaient toutes malades, et en s'initiant pour trouver une solution à leurs problèmes, elles ont découvert la voie qu'elles suivent aujourd'hui. C'est le cas de Marthe, qui soigne ses semblables depuis plus de 30 ans. D'un âge indéterminé, elle pratique l'élique depuis 1960. Dès le premier jour, Marthe attribue à chaque malade un seau rempli d'herbes et de plantes de son choix. Tous les matins, il se lavera avec cette préparation aqueuse et il dormira sur une natte recouverte de ces mêmes plantes. Celles-ci ont le pouvoir d'amener le patient dans des rêves qui le renseigneront sur l'origine de sa maladie. L'élique dure 14 jours. Il est basé sur l'analyse de ses rêves que chaque malade raconte à Marthe tous les matins. Pour cela, 2 jours après son arrivée, c'est l'étape du Mesoso qui permet au malade de commencer véritablement son travail sur lui-même et de rentrer dans la confrérie des initiés, c'est-à-dire des bandits. Plusieurs tableaux vont retracer l'épopée de l'homme et de la terre, sa mère génitrice. Toute initiation commence par une renaissance et c'est en passant à travers le symbole du sexe féminin que la première étape commence. Il ne peut y avoir d'initiation sans la présence de la femme, gardienne, initiatrice et mère protectrice. Ensuite, le Banzi va remonter la rivière mythique de ses origines, au-delà du souvenir de sa naissance. Pour cela, on le maquille de kaolin blanc et rouge, représentant l'homme et la femme. Le bleu symbolise l'océan, sur lequel il voguera dans quelques instants. Ainsi paré des éléments qui composent le monde, une plume de perroquet glissée dans les cheveux, le perroquet étant messager de l'invisible, le Banzi s'embarque pour son voyage intérieur. Et pour partir, il faut un conducteur qui l'amènera rapidement dans un autre état de conscience. Cet accélérateur de la mémoire, c'est l'iboga, racine sacrée que Marthe mélange à du lait sucré, car son amertume est insupportable. Elle appelle cela l'automatique. Il a la particularité, au-delà d'une certaine dose, d'abaisser la température. Et Marthe vérifie constamment l'état de santé de ses bandits, car l'iboga leur permet d'atteindre, non sans danger, les limites de la mémoire collective, ainsi que les racines de leur histoire, où la maladie s'est inscrite à un moment donné. L'iboga, que l'on appelle également bois sacré, est un arbuste que l'on trouve uniquement au Gabon. Il est le lien qui unit toutes les sociétés initiatiques du pays. Il est l'arbre de vie permettant à l'homme noir de trouver les réponses qui le tourmentent. En cherchant le remède à sa maladie, l'initié rencontrera son qui suis-je et par là même son chemin de vie.